Michel Silin qui a parlé de notre budget. Et prochaine question, M. Silin, c'est est-ce que ce thème ça explique que nous avons les mobilisations de ressources là? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui... Mobilisation de ressources là, rentrer dans trois bagages ça. Mobilisation de ressources, c'est pour l'État améliorer la capacité pour l'entrée de ressources fiscales. Ok. Soit que le prend de loi, il augmente le taux, mais l'améliorer le taux, il éliminer des taxes qui nuisibles, parce qu'il y a des forêts des taxes qui disent, bon, si vous faites l'action, on va payer un goutte. Mais ça, c'est des bagages en 68, 70, 55. On goutte en 55 par représentant un goutte jeudi. Donc l'État supposé améliorer et législation fiscale pour permettre que taxes plus réelles c'est moins nuisible. L'État tout améliorer les conditions tout avec l'extérieur. OK, il fait en sorte parce que l'extérieur partenaire technique et financier à bord, il y a des conditionnalités. Okay. Pour un bord comme ça, il faut remplir telle ou telle condition parce que tout le monde, même moi-même soit prêt au monde, ou pas prêt au monde encore. Sous pas garanti que le cap est capable de remettre les. Bon, sous prétendez encore son cas il va le conseil pour comme là c'est dans cinéma dans Bali avec faut dire attention, il y a un problème. Donc l'État tout font gens pour le respecter conditionnalité pour le pas être l'État crédible pour faire que le bailleur a promettre le cop bailleur balle ça c'est un souci pour l'améliorer mobilisation ressources. Même bien tout l'État fait des efforts tout dans même mobilisation ressources pour entreprise publique pas en faillite. Parce que si l'entreprise là pour le faire recette, ça veut dire qu'il faut qu'il produise pour que les vende ça la produit à un coût qui économiquement significatif. Si elle n'a pas qu'à faire, l'État est obligé de prendre des mesures pour le rendre entreprise rentable, pour améliorer la capacité de collecter des ressources, et puis pour l'empêcher tout que le patron baille subvention à des entreprises qui étaient créées au départ pour percevoir des ressources sur la base de chaque produit. Ok. Comment préparer un budget? Comment on fait un budget pour l'État? L'offre un budget gagne trois grandes phases. Parce qu'un budget pas sorti en l'air combattant. L'offre fait budget, supposé qu'au départ, vous avez une planification stratégique. Qui orientation que l'État a gagné sur une période 20, 25, 30, 40 ans, dépendamment de qui pays. Maintenant, comme son bagage qui est sur long terme, parce que nous-mêmes, même si nous n'avons pas qu'à faire une prétention que nous sommes loin, parce qu'à 40 ans, vision a baissé. Évidemment. Donc l'État fait des découpages pluriannuels. Ça veut dire qu'il dit, bon, je prévois dans 30 ans, mais côté me arriver, mais dit, je vais arrêter me chita et puis me 30 ans arriver pour me connaître côté me aller. Il dit, bon, me garder, dans l'objectif que je sous 30 ans, bon, me découper en plusieurs tranches de 5 ans. En plusieurs tranches de 3 ans. C'est ça l'État a fait. OK? Là, il finit de découper là, il dit, OK, une base triennale ou bien quinquennale, ça veut dire 3 ans ou bien 5 ans. L'État a dit, bon, me garder, sous ça me fait prévoir sur 3 ans ou 5 ans, qui ça me fait chaque année. Et c'est dans la prévision, c'est sur ça qu'on fait chaque année que le budget a venu. Donc, le budget lui-même, il est en phase, qu'on relève, en phase opérationnelle, de une vision qu'on l'État a gagné sur une période qui a dépassé 20-25 ans. Donc, là, on fait budget, on fait référence à phase ça. C'est la première étape, là, on fait budget. Vous regardez qui ça prévoit sur 30 ans, qui ça prévoit sur 5-3 ans, et comment 40 ça prévoit sur 5-3 ans, opérationnel pour un an. Pour un an. OK? Ça, c'est la première référence qu'on fait. Pour y aller, là, on finit garder ça, on fait référence à regarder, ça ne fait sur 3 ans, est-ce que l'atteint, est-ce que le pas atteint, s'il pas atteint pour qui ça, maintenant, on peut faire des prévisions pour l'année qui va venir. Et ça nous relève un cadre macro-budgétaire. Cadre macro-budgétaire, on dit, mais comment on prévoit l'activité économique la vie l'année prochaine? Ça nous relève PIB, production intérieure. Sous base ça que tu fait l'année passée, combien d'inflation on prend? Combien de taux de changement on prend? Si on fait cadre macro-budgétaire, on connaît les grandes masses, on dit, même volume de ressources que nous avons gagné, même volume de dépenses. L'offre du volume de ressources, il faut regarder tout qui accord coordonné avec partenaires techniques et financiers qui dit qu'il y a bon temps sur respecter telles conditions. Les conditions respectées, que m'a prévoir tant de l'extérieur. Maintenant, on doit dire tout qu'à faire un niveau de déficit dans certains pays. Il est d'accord que nous avons un niveau de déficit sur l'année, mais nous avons compenser sur l'année prochaine. Nous avons une idée de l'ensemble des ressources et de l'ensemble des dépenses de l'État pour l'année à venir. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la deuxième phase de notre budget.
Phase ça, nous dit que ça, c'est au niveau central, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau du ministère de la planification, qui est entériné par la primature et qui fait objet d'un document qui est approuvé en Conseil des ministres et qui pourra acheminer par chaque ministère qui dit attention, mais ça ne peut faire l'année prochaine, mais qui ressources nous collecter, mais qui dépenses que nous avons fait. Et puis nous voulons nous dire, mais qui conditions que nous avons préparé le budget l'année prochaine. Et chaque monde, mais qui priorité gouvernement. Et chaque secteur dit sur base d'informations que nous voulons sous forme de lettre. Alors, on va pas laisser direction du budget qui va... En fait, c'est le ministère de l'économie et des finances qui prépare l'esquisse là et qui entériné par le ministre la primature, qui voit une lettre par chaque secteur, une lettre circulaire, que nous avons une lettre de cadre qui dit mais qui ça nous prévoit en termes de grande masse, mais qui ça nous prévoit en termes de niveau et conditions pour nous préparer le budget. Et puis qu'on y a chaque ministère tout qui a levé proposition au nous, un ministère là, et un ministère de planification, qui finalement, alors en prochain lieu pour faire état de ça nous relayer les conférences budgétaires. Sous base de conférence ça, nous discutons à secteur, nous entendons son enveloppe jusqu'à ce que sur la base de l'enveloppe là, nous préparer et documents budgétaires. Mais en fait, et m'a suivi l'explication bon moyen, m'a essayé de rebondir sur un bail qui attire l'attention de tout le monde, c'est qu'il a parlé de les dettes de l'État. Si je comprends l'explication, l'État a fait des prévisions de dépenses. Ce qui fait qu'avant que l'État dépense son cob, l'État connaît côté, il planifie ça dans le budget déjà, et il a identifié ressources ça en côté. Qui ça qui explique que l'État gagne un budget sur un exercice annuel et il gagne des dettes? Bon, c'est simple, parce que, comme on dit, l'État, ce n'est pas forcément que toutes les ressources la collectées pour couvrir toutes les dépenses liées. Donc, auquel cas, l'obligé prêter pour le financer. L'aime dit prêter, il a prêté sous plusieurs façons. Il a prêté dans les mains étrangères. Depuis le prêter, il y a des conditions. Il prêter le montant X pour un taux d'intérêt et que l'a remboursé dans une période donnée. Ce qui fait que, pendant la période, comme il va le payer, il faut le mettre dans le budget. C'est-à-dire que l'État, généralement, il faut qu'il y ait des dettes, puisque là où j'ai prêté pour le financer les dépenses. Et le cas prêté auprès des partenaires nationaux. Ça vient faire tout, il gagne pour le rembourser. Donc ça veut dire que c'est des dettes. Comme ça, tout l'État qui arrive dans un moment que les dépenses, il n'est pas qu'à financer, il reporte. Souvent, recette qui entre moi, ça, l'État, seul salaire qui a payé, c'est salaire. On peut nous appeler, il paye salaire, mais ça veut dire que ça ne veut pas dire que les dépenses ne vont pas faire, non, mais le reporter. Non, reporter, ça vient déboucher sur des dettes que l'État gagne, des cumuls d'arriérés que l'État est obligé de faire face à. Mesdames et messieurs, on pause, on retourne.